Europe 1, il est 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. C'est un témoignage rare que vous avez pu entendre dans le journal de 7h30, celui d'un médecin syrien qui opère dans la banlieue d'Alep. Il était au micro de Sébastien Krebs. Depuis quelques mois, les bombardements sur les hôpitaux sont devenus tellement fréquents que les blessés tentent parfois de convaincre les secouristes de ne surtout pas les emmener à l'hôpital, parce qu'ils ont peur d'être encore plus en danger là-bas. Ils veulent qu'on les emmène vers la frontière turque. Le président iranien Hassan Rouhani est attendu, lui, à Paris tout à l'heure. Pour Ardavan Amir Aslani, avocat et essayiste franco-iranien, cette visite est essentielle pour l'avenir de l'Iran. Écoutez, il répondait à vos questions à 6h45. L'Iran, c'est un pays qui est exsangue financièrement, qui potentiellement est très riche avec ses ressources, avec sa matière grise, mais aujourd'hui, c'est un pays qui manque de biens de consommation, qui manque d'emploi, qui manque d'espoir économique tout court. C'est pour ça que l'enjeu de cette visite est de taille. Si le président Rouhani, si cette administration ouverte n'arrive pas à ouvrir le pays, n'arrive pas à convaincre les entreprises étrangères d'arriver en Iran à investir, l'Iran sera économiquement dans une passe difficile. Voilà, c'est un sujet dont parlera Jean-Marc Moroni dans le Grand Direct tout à l'heure. Le silence de Najat Vallaud-Belkacem face aux dirigeants d'une association islamique sur le plateau du Supplément. C'était dimanche sur Canal+. Ce silence n'a pas du tout plu à Raphaël Antoven. Écoutez la morale de l'info à 7h25. Quel message leur tutelle envoie-t-elle à des enseignants confrontés au quotidien à des élèves qui pensent et déclarent la même chose qu'Idriss Yamedi? Si les enseignants réagissaient comme leur ministre à ce genre de déclaration, ils devraient exclure de la discussion les élèves qui tiennent ce genre de discours. Est-ce le souhait de la ministre? Bien sûr que non, mais c'est l'exemple qu'elle donne. Et la morale de l'info? Écoutez, à l'attention des professeurs qui n'ont vraiment pas besoin de moi pour le savoir, faites ce que dit votre ministre, mais ne faites pas ce qu'elle fait, surtout quand elle se tait. La morale de l'info qui vous fait énormément réagir ce matin sur Twitter, sur europe1.fr, sur notre page Facebook, avec deux types de réactions. Totalement d'accord avec vous, elle isole encore davantage les enseignants qui doivent affronter ces comportements au quotidien, écrit Scarlett Caramel, c'est quand même le genre de réaction majoritaire. Mais il y a aussi des gens comme F. Matonti qui écrit « Pour moi, c'est se tromper de cible et crier avec les loups de plusieurs meutes ». Quelques jours avant le crash de la Germanwings en mars dernier, des médecins avaient diagnostiqué des soupçons de psychose chez le pilote Andreas Lubitz. C'est le Parisien qui le révèle ce matin et nous vous en parlions à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Un des 7 médecins qu'il a consulté dans le mois précédent le drame se souvient avoir pensé pendant l'examen de Lubitz « Mon Dieu, je n'ai pas envie que cet homme-là soit aux commandes d'un avion ». 2 autres médecins diagnostiquent une psychose chez Lubitz. Le dernier compte rendu d'un psychiatre est complètement à côté de la plaque. Rapport avec les parents, ok. Amis, ok. Job de ses rêves, aime sa femme par-dessus tout. 4 jours plus tard, donc, à l'issue d'une descente infernale de 10 minutes et 13 secondes, Lubitz précipitera 149 innocents vers la mort. Le kiosque d'Europe 1 tous les matins, c'est à 6h15 sur Europe 1. Et puis c'est un grand jour pour Star Wars. Le 7e épisode, le réveil de la Force, va passer aujourd'hui la barre des 10 millions d'entrées en France. Et c'est le président de Disney France, Jean-François Camilleri, qui est venu l'annoncer à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Nous allons passer 10 millions d'entrées. Donc ce 10 soir, millions d'entrées. Je pense, ce soir, quelque part en France, nous aurons le 10 millionième spectateur de Star Wars. C'est assez exceptionnel parce que Star Wars va devenir très rapidement le 3e plus gros film américain. Il va aller jusqu'où, à votre avis, ce film? Je pense qu'il a encore au moins 1 million d'entrées à faire. Et on a encore 1 millier de copies, donc, et encore beaucoup de fans. Moi je m'appelle Z6PO et voici mon équipier D2R2. La force est puissante dans ma famille. 10 millions d'entrées pour Star Wars. Du coup, nous, Europe 1, on se dit qu'on a été bien inspirés d'être partenaire du film, finalement. Beaucoup de messages venus du monde entier. On reste dans la galaxie, et sur la Terre, quand même, on n'est plus sur Star Wars. On a lancé le hashtag 1Planète ce matin parce qu'on a vu que vous étiez nombreux à nous écouter très loin de Paris et de la France, de la métropole. Bonjour de Patna en Algérie, nous dit Bella Ramzi. Je vous écoute depuis Perth en Australie, Cuisimika. Europe 1 Matin World Tour, je vous écoute d'Israël, direction le boulot, Ilan 77. Bravo Europe 1 Matin, je vous écoute à Sousse en Tunisie, à Ramamine. Ouais, bon bref, je pourrais dire que j'écoute un matin d'un autre pays quand la Savoie aura son indépendance, nous écrit Gisenberg.